Joe Biden jette l'éponge, le président américain a décidé de ne pas briguer un second mandat et soutient sa vice-présidente Kamala Harris. Le retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle suscite de nombreuses réactions à travers l'Europe. La plupart des dirigeants ont salué son courage et l'ont assuré de leur amitié. 8,5 millions d'ordinateurs ont été impactés par la panne mondiale selon Microsoft. Des agences de cybersécurité mettent désormais en garde contre des risques de fraude. Drones de surveillance, chiens renifleurs d'explosifs ou encore plongeurs de combat. À quelques jours des Jeux Olympiques, les dispositifs de sécurité sont prêts pour cet événement mondial. Cette campagne électorale américaine ne ressemble à aucune autre. Une semaine après la tentative d'assassinat de Donald Trump, Joe Biden a annoncé son intention de ne pas briguer un second mandat. La nouvelle est arrivée ce dimanche en milieu de journée aux États-Unis dans une lettre publiée par la Maison-Blanche. Le président y rappelle son bilan depuis 4 ans, notamment dans le domaine économique, juste avant d'annoncer son retrait dans l'intérêt de son parti et du peuple américain. Le président Biden a immédiatement soutenu la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris et appelé son camp à en faire de même. Kamala Harris a déclaré sur les réseaux sociaux vouloir mériter et gagner l'investiture présidentielle. Elle est la favorite des démocrates pour remplacer Joe Biden et le fonds de campagne a déjà été rebaptisé Harris for President. Le couple Clinton a déjà accordé son soutien à Kamala Harris. Plusieurs sénateurs démocrates, dont Elizabeth Warren du Massachusetts et Mark Warner de la Virginie, en ont fait de même. Mais cela ne signifie pas qu'elle se présentera automatiquement contre Donald Trump lors des élections de novembre. Plus de 4000 délégués se réuniront pour choisir leur candidat à la présidence lors de la convention nationale du parti à Chicago à partir du 19 août. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a une fois encore tapé sur le président, arguant que Joe Biden n'avait jamais été apte à exercer la fonction de président. Il l'a qualifié d'escroc et a critiqué son bilan en matière d'immigration. Les appels au retrait de Joe Biden, âgé de 81 ans, se sont multipliés après un débat télévisé catastrophique avec Donald Trump en juin, au cours duquel il était apparu confus et épuisé. Il s'était efforcé de réfuter les affirmations souvent fausses de son adversaire, mais sans conviction et sans énergie. Son équipe avait pris sa défense et mis cela sur le compte de la fatigue due à ses nombreux voyages à l'étranger, mais la situation ne s'était guère améliorée lors de ses apparitions publiques ultérieures. Des hommages dans toute l'Europe à destination de Joe Biden qui a annoncé dimanche qu'il se retirait de la course à la présidence. Il a déclaré que son mandat de président avait été le plus grand honneur de sa vie et a accordé son soutien à sa vice-présidente Kamala Harris. Il a précisé qu'il s'adresserait à la nation dans le courant de la semaine pour donner plus de détails sur sa décision. Côté réaction, le président ukrainien a remercié Joe Biden pour son soutien indéfectible au cours des 2 années qui ont suivi l'invasion russe. « Nous serons toujours reconnaissants au président Biden pour son leadership », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il respectait la décision difficile mais forte prise aujourd'hui. En Pologne, le Premier ministre Donald Tusk a félicité Joe Biden pour ses décisions difficiles qui, selon lui, ont rendu la Pologne, l'Amérique et le monde plus sûrs. Il a également déclaré que la décision de se retirer de la course à la présidence était probablement la plus difficile que Joe Biden ait eu à prendre. Le tout nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré qu'il respectait la décision du président Biden et espérait travailler ensemble jusqu'à la fin de sa présidence. Keir Starmer a ajouté être certain que Joe Biden a pris sa décision en fonction de ce qu'il pense être le mieux pour le peuple américain. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz a qualifié Joe Biden d'ami, ajoutant « Grâce à lui, la coopération transatlantique est étroite, l'OTAN est forte et les États-Unis sont pour nous un partenaire bon et fiable ». Et enfin, en Espagne, le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, a souligné toute son admiration et sa reconnaissance pour la décision courageuse et digne du président, ajoutant que c'est un grand geste de la part d'un grand président qui a toujours lutté pour la démocratie et la liberté. Les troupes russes poursuivent leur avancée sur le territoire ukrainien. Samedi, elles ont revendiqué la prise de 2 nouveaux villages dans l'est du pays, dans les régions de Louhansk et de Kharkiv. Le ministère de la Défense russe a par ailleurs diffusé ces images d'une attaque menée contre les troupes ukrainiennes dans la région de Donetsk. Ces tirs de missiles ont été dénoncés par Volodymyr Zelensky sur le réseau social X.
Le président ukrainien a une nouvelle fois demandé l'aide de ses alliés occidentaux pour protéger son pays contre les bombes guidées de l'aviation russe. La semaine dernière, il s'était dit favorable à ce que la Russie participe au prochain sommet pour la paix en Ukraine. Volodymyr Zelensky a par ailleurs affirmé travailler sur un nouveau plan pour mettre fin à ce conflit qui dure depuis plus de 2 ans et dont l'issue reste incertaine. En attendant, les combats se poursuivent et le bilan humain ne cesse de s'alourdir, comme ici à Mykolaïv, dans le sud du pays, où une frappe russe sur une aire de jeu a fait au moins 4 morts et une vingtaine de blessés vendredi. 3 jours après la panne informatique mondiale, le géant Microsoft estime qu'environ 8,5 millions d'ordinateurs ont été impactés. Le problème a été causé par une mise à jour défaillante d'un logiciel de la société de sécurité CrowdStrike qui a provoqué le crash des ordinateurs exécutant Windows. Cela a provoqué d'importantes perturbations, vols annulés, moyens de paiement bloqués, sans parler des effets sur les hôpitaux, obligés d'annuler leurs opérations. We've talked for a long time in the industry about the inherent fragility of foundational parts of the internet, these little bits of activity and infrastructure that underpin the whole thing, and if they go wrong, they can have really serious global consequences. Le Centre national de cybersécurité du Royaume-Uni a averti les particuliers et les entreprises d'être à l'affût des tentatives de phishing. Et l'agence de sécurité informatique du gouvernement allemand prévient que les cybercriminels tentaient de profiter de la situation en utilisant de faux sites web pour des escroqueries en ligne. Les autorités de Macédoine du Nord tentent toujours de contenir une trentaine de feux de forêt qui ravagent le sud du pays. Les zones les plus critiques se trouvent près du mont Serta et autour de la réserve naturelle de Iasen. Des soldats se sont joints aux équipes de lutte contre les incendies près de la base militaire de Krivolak où se déroulent des exercices de l'OTAN. Des équipes de pompiers ont été envoyées en renfort de Serbie, de Croatie et de Slovénie. La Macédoine du Nord a déclaré l'état d'urgence il y a près de 15 jours suite aux incendies, dus en partie à une vague de chaleur sévère avec des températures supérieures à 40 degrés. Alors que la Turquie a célébré en grande pompe le 50e anniversaire de l'invasion de la partie nord de Chypre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a rejeté le projet de l'ONU visant à réunifier l'île et à réaffirmer au contraire son soutien à un accord de paix à 2 États. Recep Tayyip Erdogan exclut donc la reprise des pourparlers sur la base du plan Annan. Ce plan avait été soumis à référendum en 2004. Il avait été approuvé par 65% des Chypriotes turcs du Nord, mais avait été massivement rejeté par les Chypriotes grecs du Sud. De l'autre côté de la zone tampon surveillée par l'ONU, le président chypriote Nikos Christodoulides a déclaré qu'il avait reçu des messages positifs de l'ONU sur la résolution du problème, mais il a critiqué Ankara pour ce qu'il a appelé la violation des droits humains des Chypriotes. Chypre est divisée depuis 1974, lorsque des troupes turques l'ont envahie en réponse au coup d'État de la junte militaire grecque qui avait renversé le gouvernement de l'île. La partie nord a ensuite été autoproclamée République turque de Chypre du Nord en 1983, un territoire reconnu uniquement par la Turquie. Depuis, la partie grecque de Chypre a rejoint l'Union européenne en 2004, mais Bruxelles considère l'ensemble de l'île comme un seul territoire de l'UE. C'est un des événements sportifs les plus populaires en Hongrie, la traversée du Balaton, le plus grand lac du pays et d'Europe centrale. 5200 mètres à effectuer en nage libre dans des eaux avoisinant les 25 degrés cette année. Malgré la météo changeante et plusieurs reports, cette 42e édition a attiré plus de 11 000 personnes. Bien que l'événement soit une course et qu'un bon entraînement soit fortement recommandé, la plupart des participants y voient avant tout un défi personnel et nagent à leur propre rythme. Cette année, les organisateurs ont récompensé 2 vainqueurs avec une traversée effectuée en 1 heure, 1 minute et 54 secondes. À moins d'une semaine du début des Jeux Olympiques, dans la capitale parisienne, les forces de sécurité sont en alerte. Outre la mise en place d'un QR code pour circuler dans certaines zones de Paris, des mesures de sécurité inédites ont été mises en place.
Il y a par exemple ces drones de surveillance, dont les images sont déjà utilisées pour sécuriser le parcours de la flamme olympique. Il y aura également des plongeurs de combat pour inspecter la centaine de bateaux prévus pour la parade de la cérémonie d'ouverture, ou encore des chiens renifleurs pour aider à détecter les explosifs. Un périmètre de sécurité a également été mis en place aux abords de la Seine. And that's why there is an unprecedented system of security in our country and in Paris. There will be fantastic zones where there will be a strong ambition in terms of celebration to make sure that it will be very festive. Ce dimanche au Vatican, le pape a salué le pouvoir fédérateur du sport. Il a également appelé une nouvelle fois à une trêve olympique pendant cet événement. E che gli atleti con la loro testimonianza sportiva siano messaggeri di pace e validi modelli per i giovani, in particolare, secondo l'antica tradizione, le Olimpiadi siano occasione per stabilire una tregua nelle guerre. Les Jeux olympiques débutent ce vendredi 26 juillet et se poursuivront jusqu'au dimanche 11 août. Mettre en lumière les journalistes victimes du conflit israélo-palestinien. La photographe de l'agence France Presse Christina Assi, grièvement blessée en reportage en octobre 2023 au Liban, a porté ce dimanche la flamme olympique à Vincennes dans le Val-de-Marne. Elle était accompagnée de son collègue vidéojournaliste Dylan Collins, blessé lui aussi au Liban et en Ukraine plusieurs mois auparavant. Une cinquantaine de journalistes de l'AFP étaient présents pour les encourager, les acclamant à leur passage.